Salut à toi et bienvenue dans la tête de El Pape. Je sors tout juste d'une bonne crève. Par conséquent, je n'ai pas pris la moto durant cette période, histoire de ne pas aggraver mon cas qui déjà me fit goûter à une lente agonie antémortem. Car oui, lorsque je suis malade, les virus ou bactéries qui m'assaillent sont virulents et cherchent à tout prix à me mettre hors circuit. Que voulez-vous ? Ma vie n'est pas simple. Après tout, je ne suis qu'un homme. Mais là n'est pas la question. Durant tout ce temps sans moto et en voyant les copains me narguer fièrement sur Instagram, je me suis demandé ceci. Y a-t-il un temps meilleur qu'un autre pour rouler à moto ? Je fais partie de la team qui roule toute l'année et presque par tout temps. Enfin, hormis les jours maladie et flemme. C'est tout con, j'adore simplement le fait d'être à moto. Autant pour le côté plaisant que pratique ou encore badass que ma brelle me fait ressentir. Alors oui, j'ai une période préférée, ou du moins deux, le printemps et l'automne. Il ne fait ni trop chaud ni trop froid, les couleurs sont sublimes, les odeurs enivrantes et la motivation à 200%. Avec le changement climatique et l'âge, pour ne pas dire l'expérience, je commence à aimer rouler plus longtemps lorsque l'hiver se met en place, et même une fois celui-ci bien installé. Seulement, à force de réflexion et de remise en question, j'en viens aussi à me demander si j'aime vraiment ça. J'aime d'un amour profond prendre ma moto pour aller au travail. Cela allège considérablement l'action de me rendre au boulot. Comprends que ça rend le trajet et le but plus facile à avaler et digérer. Entre les autres usagers de la route zombifiés par leur nuit qui n'est visiblement pas finie, les feux tricolores aux files d'attente déjà trop longues. Tout ça pour finir dans un endroit qui occultera presque 9 heures de ma vie, j'estime que la moto représente une alliée fidèle et me réconforte. Tout comme ma mère a pu le faire lors de mes jeunes années scolaires, en m'amenant par la main à l'école et en m'offrant ce doux visage familier lors de la sortie salvatrice de ce bâtiment qui me faisait tant peur. Bref, tu l'auras compris, je suis un amoureux de ce que représente la moto à mes yeux. Mais au fil du temps, au fond de moi, se bat deux envies folles. Celle de ne rouler plus que lorsque j'en ai vraiment envie ou lors d'une douce journée printanière, et la volonté d'être celui qui ne laisse sous aucun prétexte sa meule au garage. Seulement ça c'est une autre histoire, revenons-en à nos moutons. Cette question du « y a-t-il un temps pour faire de la moto » recroise la fameuse et indétrônable interrogation du vrai-faux motard. Enfin ça, c'est ce que l'on pourrait croire. Mais lorsque l'on se penche un peu plus sur la réflexion, on s'aperçoit que l'on peut interpréter cette question avec un fond différent, à savoir quelle est la meilleure période pour rouler. Attends, ne réponds pas tout de suite, laisse-moi encore t'expliquer. En se demandant cela, on peut aussi intégrer la notion de psychologie, de famille, de morale, etc. Y a-t-il un moment pour rouler ? Et là, ça devient tout de suite un peu plus technique. Je pense pouvoir dire, sans trop prendre de risques, que pour la plupart des motards et motardes, l'action de conduire sa moto agit comme un placebo. Le temps d'une balade, on oublie le reste. Notre concentration est ciblée sur le moment présent, la conduite, le paysage ou autre. Et en plus, on n'est pas à l'abri de subir les éléments. Du coup, les soucis, tu vois, on s'en tamponne un peu beaucoup. Ça, c'est pour tout ce qui est santé du cigare, le côté psy et moral. Pour ce qui est de la famille, les obligations parentales, etc., personnellement, je ne peux pas en parler. J'ai fait le choix d'être mon propre fils, car j'ai vu ce que c'était que d'être mon propre père. Et franchement, non merci. Qui plus est, s'il est croisé avec ma femme, c'est un coup à devenir mentalement encore plus malade. Tu vois, si l'on inclut le paramètre de temps chronologique, la question se corse. Donc moi je vais rester sur le temps météorologique, et je finirai en te donnant mon avis sur certains points. Pour moi, le temps n'a pas d'impact. Il n'est et ne sera jamais néfaste. Comme l'a dit un copain un jour difficile, il n'y a pas de mauvais road trip dont on ne se souvienne. Tu seras toujours heureux de rouler et profiter de cette magnifique journée d'avril qui t'offre des vues sur la campagne complètement hypnotisante, avec un doux soleil qui te réchauffe le corps et le cœur. Tu savoureras ta pause au bar, une bière à la main, en riant sur la trage ratée qui t'a valu une légère mais non moins odorante frayeur quelques virages plus tôt. Néanmoins, ce souvenir aura moins d'importance, ou sera remplacé le week-end suivant par le même genre de journée splendide. A contrario, tu te souviens forcément de ce jour-là, celui où il a tant plu, et que personne n'était équipé en conséquence. Ou encore ce fameux jour où tu avais prévu presque tout, sauf cette chute à l'arrêt,
cette crevaison ou cette diarrhée fulgurante en combi cuir 100 PQ par 40 degrés. Mais j'extrapole un peu. Cela ne concerne plus seulement un simple problème de météo. Les souvenirs les plus précieux que j'ai humainement sont ainsi faits. Faire tomber ma BMW F800 GSA Red 9 d'occasion, la moto la plus chère que j'ai et que je n'ai jamais eue. Me traîner et dormir en tente en plein hiver avec des inconnus qui, aujourd'hui, ne le sont plus. Prendre la pluie en Bretagne et s'entêter à ne pas mettre les combis pluie parce que c'est une petite pluie, ça va passer. Mais finalement, ce ne sera ni l'un ni l'autre. Donc tu vois, pour moi, le meilleur temps pour faire de la moto, c'est celui qu'il fait au moment où tu roules. Et pour toi, c'est quoi le meilleur temps pour faire un tour de bécane ? Voilà, ce podcast est maintenant fini. Je t'invite à répondre à cette question. Est-ce que pour toi, il y a vraiment un temps pour faire de la moto ? Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était El Pape. Je te dis à la prochaine. Bisous. Ciao.